Je suis désolé de le dire, mais le procédé, moi, je le trouve un peu malhonnête pour finir, alors qu'il y a une mission d'information et d'évaluation qui a été lancée au Conseil de Paris en 2019 et qui avait rendu des conclusions extrêmement intéressantes. Parce que justement, Valérie Pécresse dit qu'il n'y a aucune étude d'impact sur le projet, c'est vrai ? C'est la décision qu'a pris le Conseil de Paris. Le dernier Conseil de Paris a décidé de lancer une étude d'impact sur le sujet avec la Solideo, qui est l'organisme qui construit les équipements olympiques, parce que la question de réserver une voie pour la circulation de la logistique des Jeux olympiques avait été un argument qui avait pesé dans l'attribution du dossier à Paris. Dossier que Valérie Pécresse avait soutenu de son côté. Donc elle a changé d'avis finalement sur cette question-là. Moi je trouve que c'est anormal de procéder de cette façon-là. Revenons au quotidien des Franciliens, parce que c'est vrai que l'avenir du périphérique, ça occupe beaucoup les discussions, hein. Vous-même, dans votre entourage, vous deviez voir des inquiétudes. Forcément, soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui se disent non mais le périphérique parisien, faut pas y toucher. C'est une voie qui permet une circulation rapide. C'est important pour ne pas être dans la galère. Alors justement, comme toutes ces questions se posent, et c'est une réalité, nous on le voit au quotidien sur le terrain, est-ce qu'il ne faut pas donner un peu plus de temps à la concertation et à la concertation avec les Franciliens, les Parisiens ? Ah mais très bien, mais c'est exactement ce qui se passe. Il y a un atelier. De quelle manière ? Je vais vous dire, il y a un atelier du périphérique qui a été mis en place à l'issue de la mission d'information et d'évaluation de 2019, avec toutes les collectivités autour qui sont concernées par le périphérique, les établissements publics territoriaux, la métropole du Grand Paris, la région a été invitée. Elle n'est pas venue à une seule réunion. Non mais là je vous parlais des Franciliens, qu'ils vous donnent leur avis. Eh bien, certainement. Moi, je ne crois pas que de poser une question de cette façon-là et de la façon dont elle a été posée. C'est pas la meilleure méthode, mais on peut en trouver d'autres. C'est pas du tout la meilleure méthode. Il y a une autre bonne méthode, c'est discuter avec les acteurs publics qui sont concernés par le sujet. Vous avez 6000 personnes qui meurent prématurément du fait de la pollution de l'air dans la métropole du Grand Paris. C'est un enjeu majeur, cette question-là. Et on ne peut pas le traiter par-dessus la jambe, comme le fait Valérie Pécresse, en disant il faut surtout que rien ne change.